Bonjour à tous et merci de nous rester fidèles pour suivre cette page d'actualité. À la une de ce journal, l'espoir d'une sortie de conflit à Maïko renaît avec l'arrivée des actionnaires. Mais avant de développer ce sujet, je vous propose de regarder les titres de ce vendredi 9 février. Les 3 actionnaires de la société Maïko sont arrivés hier sur l'île aux Lagons. Les négociations ont débuté et ces derniers ont montré une volonté d'en finir avec cet interminable conflit. Aujourd'hui, l'espoir renaît d'aboutir à un protocole d'accord dans les prochains jours. Reportage en ouverture de votre journal. La Chambre de commerce et d'industrie vient de signer une nouvelle convention avec le ministère de l'économie et des finances et la BPI France. Objectif, aider au développement des entreprises à Mayotte en leur proposant un prêt avantageux. Et explication. Le modèle économique le plus répandu dans le monde est l'économie linéaire, qui consiste à extraire, consommer, puis jeter. Mais à l'heure des crises environnementales, nous avons souhaité faire un focus sur un autre type d'économie, l'économie circulaire, qui s'inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels. L'économie circulaire, l'économie du futur. Réponse à la fin de votre journal. Ce matin, les salariés grévistes de Maïko ont entamé leur 105e jour de mouvement, une nouvelle journée de grève marquée par l'arrivée des 3 actionnaires de la société. Ces derniers ont atterri à Mayotte hier après-midi et ont immédiatement débuté les négociations. De nombreux points ont été abordés dans la mesure où ces actionnaires souhaitent trouver une issue rapide au conflit. Les négociations ont repris cet après-midi avec l'espoir d'une sortie de crise. Le point dans ce sujet, signé Leslie Vimenet. Les choses bougent du côté de Maïko. En effet, avec l'arrivée des actionnaires, l'espoir d'une sortie de conflit renaît enfin. Nous avons rencontré les actionnaires qui sont venus hier, ils sont arrivés hier après-midi. Il y a eu une discussion franche. Et puis, nous avons, et j'espère que ça ne sera pas une fiction, mais ça se traduira dans la réalité dans les heures à venir. Nous avons eu en face de nous des personnes qui étaient à l'écoute, qui voulaient comprendre, parce que comme ils ont dit que depuis là où ils étaient, un en Éthiopie et les 2 autres en Afrique du Sud, ils n'avaient pas la vraie image de ce qui se passait chez Maïko, de ce qui se passait à Mayotte. Donc ils étaient surpris d'apprendre la réalité locale. Les actionnaires sont bel et bien à Mayotte pour négocier une reprise du travail. De quoi couper court aux rumeurs liées à une fermeture définitive de l'entreprise. J'avais répondu tout simplement s'ils avaient besoin de fermer Maïko, ils n'auraient pas m'appelé depuis que j'étais en métropole. Eux, ils étaient en Éthiopie, disons celui qui maîtrise le français, il était en Éthiopie, il m'a appelé et il avait souhaité depuis là-bas me rencontrer pour discuter de la situation, pour discuter des sorties de conflits et non de fermeture d'entreprise. Hier à la CCI, seuls les grévistes ont pris part aux discussions. En effet, ces derniers ont refusé d'échanger avec la direction actuelle, un moyen d'apaiser les tensions et de permettre aux actionnaires de se faire leur propre idée des raisons pour lesquelles ce conflit en est arrivé là. Les actionnaires voulaient comprendre la situation réelle. Donc en mettant 2 personnes qui sont au conflit, ce n'est pas quelque chose qui allait produire des effets positifs. Donc ils ont fait le choix de rencontrer les salariés et moi-même à part. Et ils vont rencontrer, ou ils ont déjà rencontré le directeur en aparté. Donc les discussions, c'était pas tout le monde autour de la même table, mais chacun en aparté pour mieux comprendre les situations. Et après, ils se feront une idée par rapport à l'évolution. Et puis sachez que ils ont posé la question après la grève, est-ce qu'il y aura la possibilité de construire ensemble? J'ai dit, nous avons la chance à Mayotte que c'est la religion musulmane qui domine le plus. Donc la tolérance est quelque chose qui a eu de sens dans notre département et on est facile à tolérer des situations et on est facile à reprendre la vie quotidienne ensemble, quelles que soient les situations que nous avons traversées. Reprendre le travail et oublier ces 3 mois de conflit, voilà ce que souhaitent les salariés de Maïko, même si avant cela, il faudra s'entendre sur un protocole de fin de conflit.
Nous voici en plateau pour l'interview de ce 19h. Ce soir, nous recevons Issouf Abdallah et Hassanim Foungoulier, respectivement président et secrétaire du syndicat SATVM, syndicat des artisans taxis Ville de Mayotte. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, en novembre dernier, vous étiez venu, Hassanim Foungoulier, sur ce plateau, au mois de novembre. Vous étiez venu parler de revendications de votre syndicat. Vous étiez en colère. Quelques mois plus tard, vous venez à nouveau sur notre plateau pour les mêmes raisons. Est-ce que vous pouvez nous rappeler vos revendications? Vous étiez en droit de retrait ce matin. Oui, effectivement, nous les artisans taxi du syndicat SATVM, nous avons exercé un droit de retrait aujourd'hui, ce matin, pour pouvoir interpeller un peu les autorités, parce que normalement, on a pu constater que il y a une sorte d'inconsidération de notre part ou de la part des autorités à notre égard. C'est-à-dire que tous les artisans taxi, ils sont victimes, comme aujourd'hui on a parlé, ils sont victimes de beaucoup d'amendes. Beaucoup d'amendes dues à des arrêts interdits. Et nos stationnements ne sont pas respectés, nos arrêts taxis ne sont pas respectés. Et une fois qu'on transporte les malades, les patients à tel endroit où les personnes ayant leurs bagages et leurs enfants placés dans des endroits inappropriés, nous sommes obligés de les prendre. Et puis après, nous recevons des amendes. Il y a presque des artisans taxis qui ont perdu presque la totalité de leurs points. Et les amendes aussi à payer. Pourtant, en constatant très bien, sur Mamoudzou par exemple, les arrêts taxis prévus pour les taxis ne sont pas respectés par les voitures de tourisme. Et d'où on ne pourrait même pas prendre un client sur Mamoudzou si on veut vraiment respecter le code de la route. Et vers Kaweni, c'est pareil. La route nationale, c'est interdit d'arrêt. Au lieu de faire des arrêts, par exemple, arrêt interdit sauf taxi, par exemple, pour nous permettre d'acheminer d'amener les clients, nous n'arrivons pas à le faire. Une fois qu'on le fait, qu'on le fasse, on reçoit les amendes. Donc, du coup, on se trouve dans une situation très, très compliquée. Et voilà. Monsieur le Président, c'est pas les seules revendications, il y a aussi un problème lié notamment aux taxis clandestins ou encore à ceux qui n'ont pas les équipements obligatoires. Est-ce que vous pouvez nous en parler aussi? Ça fait partie de vos revendications? Oui, c'est vrai. Donc, avant tout, je salue nos téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour parler des problèmes qu'on a sur la route. Parce qu'on est les usagers, on est les responsables. Tout le monde a son devoir. Donc, les taxis clandestins, c'est vrai. Mais aujourd'hui, par rapport à la loi, on nous a obligés de se mettre en règle avec des têtes du taxi, avec les licences et les cartes professionnelles. Donc, depuis 2014, la préfecture nous a saisi de se mettre en règle. Donc maintenant, depuis 2017, on a essayé d'acheter les matériels. Donc maintenant, on a les têtes des taxis homologués. Aujourd'hui, il y a les tickets de notre syndicat et les numéros qui portent les numéros de licence avec les cartes professionnelles. Donc on est déjà commencé à être en règle. Mais il y a nos amis et nos frères aussi, taximans, qui ne respectent pas la loi. Alors justement, les autorités, vous avez pu les rencontrer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elles disent par rapport à ça? Parce qu'effectivement, là, on est dans le cadre de la loi. Donc ce sont eux qui doivent intervenir et justement la faire respecter. Justement, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Vous les avez rencontrés aujourd'hui à Hassanim Foungoulier? Oui, effectivement, nous avons rencontré le commissaire divisionnaire. Il nous a reçus chaleureusement et il nous a bien écoutés avec ses collaborateurs. Donc, ils ont pris acte de nos doléances qu'effectivement, il y a une charte. En attendant que ça soit changé ultérieurement, par exemple, il y a une charte qui devrait être appliquée. Donc, ils vont essayer d'informer dans un premier temps aux autres artisans taxis de se mettre en règle et si besoin est, ils vont commencer à verbaliser par exemple pour qu'on identifie à Mayotte quel est le vrai taxi du faux. Parce que c'est ça le souci. Donc tout le monde peut dire que moi je suis un taxi clandestin. Quelle est la différence?
la différence entre moi et un taxi qui n'a pas les équipements obligatoires. Justement, comment on reconnaît, Issouf Abdallah, Monsieur le Président, comment on reconnaît un vrai taxi d'info, ou en tout cas d'un taxi qui n'est pas en règle? Donc les taxis qui sont en règle, il y a les équipements, les têtes homologuées avec des lumières, donc vert, rouge, après bleu. Après, donc, on a les numéros des licences, on a collé sur le pare-brise du taxi, côté droite. Après, à chaque chauffeur taxi, donc agréé, on a donc la carte professionnelle. Qui doit être apposée sur la pare-brise côté gauche du taxi. Ça, c'est un problème, hein, les taxis clandestins. L'autre, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est ces histoires de places qui vous sont allouées, mais qui ne sont pas forcément respectées par tous, puisque certains vous prennent la place. Vous pointez notamment du doigt les taxis touristiques, ou en tout cas les bus qui permettent d'acheminer les touristes aux quatre coins de l'île. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce que vous disent les autorités? Parce qu'on le sait, le tourisme, c'est important aussi pour Mayotte. Et finalement, il y a un vrai manque d'infrastructures là aussi. Qu'est-ce que les autorités vous répondent? Vous avez rencontré des représentants de la mairie de Mamoudzou. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Les représentants de la mairie nous ont bien accueillis également. Ils se sont mobilisés en tout cas pour nous écouter. Et heureusement, on a bien discuté et on a prévu qu'il y aura des réunions, puisque c'était urgent, c'était presque brusque pour nous. Donc il y aura des réunions de travail. À partir d'aujourd'hui, il y aura des réunions de travail avec eux, avec le commissariat. Donc ensemble, on se met en réunion pour discuter qu'est-ce qu'on peut faire pour alléger les problèmes, pour pouvoir résoudre les problèmes sur la route. Issouf Abdallah, c'est pas la première fois qu'il y a des réunions. En novembre dernier, on était un peu partis sur le même schéma. C'est bien des réunions, mais à un moment donné, il faut des actes. J'imagine que là, vous avez fait ce droit de retrait ce matin parce que vous allez faire pression et que vous voulez vraiment des actes. Mais d'un autre côté, est-ce que du côté de la mairie, on vous explique qu'on a les moyens? Parce que ça semble compliqué de créer de nouvelles places. Les routes ne sont pas extensibles à l'infini. Donc, est-ce que vous y croyez à ces réunions? Oui, on croit parce qu'ils nous ont promis, donc ils vont organiser des réunions ensemble avec nous. Donc c'est là qu'on va discuter comment on va faire, comment on va aborder nos discussions avec eux pour trouver donc une relation ou bien un consensus entre nous avec la mairie. Et il y a aussi donc les agents de police, donc le commissaire, tout ça. Donc on va rester sur la table pour discuter donc qui fait quoi, chacun prend ses responsabilités parce que nous, on a nos devoirs. Donc eux aussi, ils ont leurs devoirs. Donc on travaille pour le pays. Donc c'est ça, donc on va rester sur la table pour discuter tout ça. J'espère qu'on va trouver une solution. Un dernier mot justement, qu'est-ce que vous espérez là dans les prochains jours, les prochaines semaines? Qu'est-ce que vous aimeriez pour revenir la prochaine fois avec des meilleures nouvelles et pas avec un nouveau droit de retrait? Oui, nous avons l'espoir que, comme ils nous ont promis les autorités, qu'en attendant l'aménagement des endroits ou l'indication des endroits appropriés pour nous, les artisans taxis, ils vont essayer de faire une sorte de moratoire, c'est-à-dire que de suspendre un peu les amendes envers nous, en prenant les gens, tout en essayant que nous-mêmes, nous essayons de ne pas gêner les gens, les autres usagers. Donc, oui, il y a aussi une responsabilité de Issouf Abdallah, de chacun. Ouais. C'est à chaque taximan aussi, effectivement. Parfois, la place est prise, mais l'idée, c'est aussi qu'il y ait une fluidité. On le voit, il y a de vrais problèmes avec les bouchons. Ouais. Parfois, certains ne respectent pas forcément, s'arrêtent en plein milieu. Ça aussi, c'est un vrai problème. J'imagine que les autorités aussi vous en font part. Ouais. On a parlé de tout ça. C'est pourquoi donc, nous, on a nos défauts. Donc, on assume. Mais ce défaut est dû à quoi? Donc c'est là qu'on devrait rester sur la table pour discuter là. C'est pourquoi espérons que d'après nos autorités, donc on va trouver une solution dans un bref délai. Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite. En tout cas, Issouf Abdallah, Hassan Mfungoulier, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis, on se tiendra au courant. On restera en contact justement pour suivre un peu comment ça évolue. Oui, mais donc, pour en finir, je vais dire qu'il y a un proverbe maoré qui dit que donc on ne peut pas se reposer avec un fardeau. Oui. Eh bien, à bon attendeur. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Économie maintenant, suite à la signature d'une convention de mise en œuvre d'un nouvel outil de financement des entreprises, ce matin la CCI organisait une matinale destinée aux TPE-PME. Objectif, informer les entrepreneurs sur le nouveau prêt de développement outre-mer qui vise à renforcer le développement économique des ultramarins. Une aubaine à Mayotte lorsque l'on sait que la grande majorité des entreprises sont des TPE-PME. Un sujet signé Adèle Laurent et Leslie Vimonet. La CCI Mayotte, en partenariat avec l'AFD, organisait ce matin une matinale d'information sur le prêt de développement outre-mer. Ce PDOM est un prêt participatif destiné aux PME de plus de 3 ans, quel que soit leur secteur d'activité, éligibles à la garantie BPI-France à jour de leurs obligations fiscales et sociales. Mais la nouveauté, c'est que c'est un outil nouveau, appelé donc PDOM, donc pré-développement outre-mer, qui est donc surtout dédié aux PME, aux petites entreprises, donc pour les aider donc à financer leur projet. Et c'est organisé par l'AFD, alors que les autres aides financières sont organisées par d'autres institutions, à savoir la DIM, la plateforme initiative, l'ADI. Ici, cette fois, c'est l'AFD. Ce prêt peut aller d'un montant minimum de 10 000 € à un maximum de 300 000. Un nouvel outil très important pour les entrepreneurs du département qui entrent pour beaucoup dans les critères d'éligibilité du prêt de développement outre-mer. Quand on regarde le tissu économique de Mayotte, il est donc à forte prédominance donc de petites entreprises, parfois individuelles, parfois en SARL. Et donc le gros souci, c'est ça, c'est le financement. Donc souvent, ils n'ont pas les moyens d'accéder directement vers les banques. Et donc les autres associations ou institutions sont là pour aider. Aider au développement sur une île où les créations d'emplois sont en plein boom. En effet, les derniers chiffres de l'INSEE invitent à l'optimisme avec une croissance dépassant les 10% à Mayotte. Je dirais que c'est positif. Il y a une dynamique qui se crée, il y a un engouement. Les jeunes veulent donc se mettre à leur compte. Donc nous avons 16% en matière d'augmentation en matière de création d'entreprises, donc c'est quand même non négligeable. Et 10% donc en matière de croissance générale. Ce prêt à taux très avantageux représente donc un outil supplémentaire au développement d'une économie locale qui a de l'avenir devant elle. Le 17 février prochain, la communauté de communes du Centre-Ouest va installer les membres exécutifs de son office du tourisme intercommunal. En effet, depuis janvier 2017, la compétence tourisme revient aux communautés de communes. L'Interco du Centre-Ouest fait donc office de pionnière avec la création de cet office du tourisme. Objectif, aider au développement des différents acteurs du tourisme dans les communes concernées, mais également guider les touristes et les habitants de l'île afin que Mayotte devienne une destination de premier choix. Écoutons plutôt Nasuati, chargé de la mise en place de ce nouvel outil à Mayotte. C'est pour les tourismes locaux, les tourismes qui viennent de l'étranger. Pour le tourisme qui viendront de l'étranger, depuis la métropole par exemple, vous pouvez appeler l'office de tourisme et réserver l'hôtel ou le gîte ou chambre d'hôte, demander dans quel restaurant vous aimeriez y aller et quelle activité, soit nautique ou terrestre, que vous voulez pratiquer pendant votre séjour. Et c'est valable pour les tourismes locaux aussi. On aimerait aussi, parce que les Mahorais, ils ont tendance à partir ailleurs, par exemple, et qu'ils ne connaissent pas encore leur territoire. Donc, c'est pour que les Mahorais viennent dans notre interco, connaître notre territoire intercommunal avant, par exemple, d'aller à La Réunion ou à Maurice. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité, avec au sommaire le droit de retrait des transporteurs qui se poursuit, ou encore les chiffres de la délinquance 2017 dévoilés par la préfecture du département. Le ministère de l'Intérieur a publié le 25 janvier 2018 les chiffres nationaux de la délinquance en 2017.
À Mayotte, ils sont marqués par une baisse de 9%, soit 808 faits en moins sur 8989 faits constatés au total. Selon la préfecture, les atteintes aux biens connaissent une baisse significative de 10,7%, ce qui se traduit par une baisse notable de 18,4% des cambriolages. Les atteintes à l'intégrité physique baissent de 9,3% par rapport à 2016. Néanmoins, la situation reste préoccupante pour les violences non crapuleuses, avec une hausse de 4,7%, liée en partie aux rixes entre jeunes et aux violences provenant du milieu scolaire. Par ailleurs, 1816 personnes ont été placées en garde à vue, soit plus 18,3% par rapport à 2016, tandis que 1505 mineurs ont été mis en cause, soit plus 31,9% par rapport à l'année 2016. Le préfet encourage l'ensemble de la population à déposer plainte auprès de la gendarmerie et de la police nationale afin d'avoir une vision plus complète de la situation de la délinquance sur l'île. Délinquance toujours face à une nouvelle série de caillassages. Depuis mercredi, les transporteurs exercent leur droit de retrait. Hier après-midi, ils ont pu à nouveau rencontrer les autorités, celles-là même avec qui ils ont signé un protocole d'accord la semaine passée. Néanmoins, les échanges n'ont rien donné et les transporteurs ont donc décidé de prolonger leur droit de retrait jusqu'à la semaine prochaine. Ils souhaitent ainsi mobiliser la population dans l'optique d'un grand rassemblement suivi d'une prière prévue ce dimanche matin, place de la République à Mamoudzou. Lundi dès l'aube, un nouveau rassemblement aura lieu au terre-plein de Mtsapéré. Les transporteurs décideront alors de la suite à donner à ce droit de retrait. En clair, il risque fort de ne pas y avoir de ramassage scolaire jusqu'à mardi prochain, et ce dans le meilleur des cas. Le collectif des étudiants mahorais en métropole monte au créneau. Il dénonce les habituels retards dans les aides financières versées par la DPSU. Selon eux, depuis 4 ans déjà, des retards systématiques interviennent lors des premiers versements et la situation revient plus ou moins à la normale courant novembre-décembre. Mais cette année, les retards sont tels que certains étudiants n'ont jamais reçu, ne serait-ce qu'un seul versement. Le collectif a contacté la DPSU, qui affirme que le problème vient de la pairie départementale, puisque les mandatements auraient déjà été effectués. De son côté, la pairie départementale assure qu'il n'y a aucun problème et que les retards de mandatement viennent de la DPSU. Face à ces problèmes récurrents, certains étudiants qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins sont aujourd'hui contraints d'abandonner leur cursus et de rentrer à Mayotte. Depuis la révolution industrielle, l'Europe fonctionne sur un modèle économique qui consiste à extraire, consommer puis jeter. Néanmoins, cette économie linéaire a ses limites dans la mesure où les ressources naturelles ne sont pas infinies. Pour preuve, chaque année en France, nous produisons 345 millions de tonnes de déchets. Pour faire face à ces défis environnementaux, l'économie circulaire a été créée sur un modèle économique qui s'inspire du fonctionnement des écosystèmes naturels. Car comme l'affirme le père de la chimie moderne, Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Les explications dans ce reportage, signé Adèle Laurent. Dans la nature, les déchets n'existent pas. Tout est recyclé, réutilisé. Le gâchis n'est dû qu'à une seule espèce, la nôtre, mais peut-être plus pour longtemps, grâce à l'économie circulaire. Laurent Georgeot est responsable du service développement durable à la CCI de Mayotte, mais également théoricien de l'économie circulaire. Son objectif, mettre en place sur le 101e département une économie pérenne aux bases saines, l'économie circulaire. L'économie circulaire, c'est faire avec ce qu'on a. C'est limiter la consommation de ressources pour pouvoir les exploiter le plus longtemps possible et limiter aussi la production de déchets parce qu'on voit bien qu'ils nous envahissent. On va essayer de ne pas gaspiller. C'est l'anti-gaspillage. Sur une île où les déchets s'accumulent, l'intérêt de ce modèle économique est évident. Avoir une agriculture raisonnée, pratiquer le tri sélectif, privilégier des produits réparables, démontables, réutilisables et non toxiques, c'est participer à l'économie circulaire. Laurent Georgeot nous en dit plus. Au niveau des particuliers, une perceuse est utilisée 9 minutes par an. Donc on voit bien qu'une bibliothèque d'outils au sein de son quartier peut être pertinente pour mutualiser l'usage de cet outil. On peut faire ça entre particuliers, mais pourquoi pas aussi au niveau des entreprises. C'est l'innovation, c'est l'idée plutôt que les gros moyens qui permettent d'avancer sur cette voie de l'économie circulaire. Et dans ce domaine, la CCI est très active sur le territoire. Ainsi, le Forum de l'économie circulaire, qui se déroule à Mayotte depuis plusieurs années, est devenu international en novembre 2017.
Depuis 3 ans, des actions importantes sont également mises en place dans le domaine de l'économie circulaire. La plus connue étant l'incubateur d'économie sociale et solidaire MyUtopie. La CCI accompagne également des porteurs de projets quotidiennement et porte des innovations collectives au niveau des entreprises. Par exemple, ça va être le travail qu'on va mettre en place sur plusieurs entreprises qui vont travailler ensemble pour que les déchets de certains soient les matières premières des autres. Ça va être un travail qu'on va faire pour qu'elles améliorent ensemble leurs compétences. Mais tous ces efforts se heurtent parfois à des obstacles, notamment les contraintes législatives nationales, mais aussi européennes. C'est pourquoi la CCI travaille à faire évoluer ces cadres législatifs afin de les rendre plus cohérents avec les attentes des entreprises locales, mais aussi pour défendre les spécificités des départements d'outre-mer. Il y a peu de temps, on est allé conjointement avec le conseil départemental pour porter un travail sur les spécificités en économie circulaire des régions ultrapériphériques de l'Union comme Mayotte, et on a eu gain de cause, et ça c'est en train d'être inscrit dans la politique de l'Union européenne pour que les RUP en fait soient des territoires leaders dans le domaine de l'économie circulaire, dans le domaine du prototypage sur l'économie circulaire, et c'est un grand acquis pour Mayotte et les autres territoires des RUP. Un travail mené au niveau européen, mais également régional. En effet, la CCI travaille en ce moment avec le réseau CCI international dans un but dont nous parle Alexandre Castello. Ça nous permet en fait de travailler ensemble pour faire évoluer la législation, pour rendre plus de choses possibles et pour rendre possible en fait la circulation des déchets, le retraitement des déchets dans l'océan Indien, parce que pour l'instant quasiment tout part en Europe, en Asie, alors qu'on pourrait très bien recycler dans la zone et limiter notre empreinte carbone et être plus efficient dans le domaine de l'économie circulaire. Dans ce domaine, Mayotte reste le moteur de la région océan Indien. Et pour cause, les enjeux sont nombreux. Pour le département, cela permettra à terme d'améliorer la résilience, de renforcer l'attractivité du territoire, de créer des emplois locaux, du lien social et de concrétiser le développement durable. Tandis que pour les citoyens, l'intérêt est de mieux consommer en dépensant moins. Préparer l'avenir est donc, dès aujourd'hui, à la portée de tous. C'est ainsi que s'achève ce 19h, retour de l'actualité dès lundi matin avec la matinale de Kwezi en direct dès 6h. En attendant, ne ratez rien de l'information locale sur le site internet l'infokwezi.fr. Excellent week-end sur KTV et à lundi pour une nouvelle édition de votre JTM.